Donc, je disais simplement que nous bénissons le Seigneur pour la communion avec lui par le Saint-Esprit, mais surtout la communication par rapport à ce moyen enfin, l'unique moyen que nous avons d'être en communion avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Donc, la prière, c'est nécessaire et depuis que nous avons commencé, je crois que beaucoup de personnes comme moi sont arrivées à comprendre, à discerner et à s'attacher là-dessus parce que nous avons un outil efficace qui nous permet de nous connecter au monde invisible, au monde de Dieu, pour pouvoir recevoir ou amener à manifestation ce que Dieu a déjà disposé pour nous en Christ Jésus. Là, de là où tu es, tu diras Amen. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème, toujours dans cette foulée sur la prière efficace, c'est comment te localiser dans le plan de Dieu. Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais c'est localiser, c'est quoi? Comment te situer? Comment te retrouver? Voilà, là, c'est plus clair. Donc, comment te situer, comment te retrouver dans le plan de Dieu? Dans nos églises, c'est plutôt l'inverse qu'on entend. Dieu te localise de là où tu es. Dieu te localise là où tu es. Et tout le monde est d'accord là sur le principe. Jusqu'à ce que l'Esprit me communique cette réalité en disant, mais il m'a déjà localisé quand j'étais pécheur, puisqu'il m'a trouvé dans mes péchés. Il m'a trouvé quand j'étais le Pascal pécheur, si tu veux. Il m'a trouvé dans la boue dans laquelle j'étais. Il m'a trouvé dans les désordres dans lesquels je vivais. Et il m'a récupéré, nettoyé, arrangé. Il a fait de moi son enfant. Donc, il ne peut plus me localiser. Je suis avec lui. Eh oui, je suis désolé. Je suis désolé. Ça fait du bien lorsque tu entends que quelqu'un te dise de là où tu es, Dieu te localise. Il t'a déjà localisé, tu es dans son palais, tu es là-dedans. Tu n'es plus dehors, tu n'es plus un enfant du dehors. Alors, lorsque je dis comment te localiser dans le plan de Dieu, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. En faisant de toi son enfant, il a des projets pour toi. Il a planifié des choses pour toi en tant que son enfant. Comment tu vas te retrouver là-dedans? Comment tu vas te situer? L'introduction que Victor a envoyée tout à l'heure, là, tout le monde ne vit pas la vie que Dieu a planifiée pour chacun de nous. Ce n'est pas parce que Dieu fait le choix en disant il y a des gens à qui je veux donner une bonne vie et d'autres non. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas aussi la prédestination. La prédestination, c'est dire que tu fasses du bien ou du mal, que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu a déjà planifié ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Il faut virer ça de ton esprit au nom de Jésus. Il n'y a pas de prédestination liée sur ce que Dieu veut que tu sois. Il y a une prédestination qui est liée sur la finalité. On va en parler en détail tout à l'heure. La finalité. Et non pas si tu dois manger ou pas, si tu dois boire ou pas le 25 janvier, si tu dois te marier avec Michel ou avec Pierrette. Non, ça, il n'y a pas de destination dans ces histoires-là. Mais c'est pourquoi il t'a créé. Oui, là, il y a une destination. Il y a une pré-programmation. Car il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Donc, la prédestination, c'est cette pensée de Dieu pour toi, que tu vives dans le bonheur, que tu vives dans la paix, que tu sois un instrument qui le glorifie. Oui, ça, il a planifié. Mais comment? Ça, c'est toi qui décides. Eh oui, il ne peut pas te dire maintenant va à gauche, va à droite. Ne fais pas ça. Non, à condition que tu l'écoutes. On va en parler en détail. Calme-toi. Calme-toi. La prédestination, c'est comme quand quelqu'un crée une chaise prédestinée à faire quoi? Destinée à donner du repos aux êtres humains. Un micro destiné à transmettre la voix plus loin. Une cuillère destinée à amener la soupe dans la bouche. Ça, c'est une destination, le but pour lequel l'objet a été créé. Mais comment tu vas l'utiliser? N'attends pas que Dieu te dise. Si tu n'es pas connecté à lui,
N'attends pas qu'ils te le disent. Donc, c'est ces deux questions auxquelles nous allons répondre. Pourquoi les gens, toutes les personnes qui prient ne vivent pas la vie de Dieu? Je te rassure, pas parce qu'ils ont péché que Dieu les a mis à la poubelle. On va répondre à cette question. Comment y faire face? Comment arriver à se situer dans les projets que Dieu a pour toi? Comment arriver à se retrouver dans les pensées de Dieu pour toi? Comment? Mais on va lire d'abord ce verset. Je ne sais pas si jusque-là ça tient la route, mais lisons d'abord avant les questions. On va lire ce verset de Éphésiens 2, verset 10, en traduction parole vivante. On peut y aller. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. T'entends pas très bien, frère. Il faut le lire vraiment. Essaie de t'approcher, on ne t'entend pas très bien. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Amen. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il faut vraiment que tu te réveilles, bien-aimé. Tu ne t'es pas créé. Tu es une créature. Quoi que tu entendes. Même tes parents ne peuvent pas revendiquer t'avoir créé. Il faut vraiment que tu sois conscient de cette vérité-là. Tant que ça ne fonctionne pas dans ton esprit, rien ne peut fonctionner dans tout ce qui est spirituel. Tu es une créature. Ça fait bizarre, mais c'est ça. On t'a créé. Il y a une force, une puissance, une intelligence qui a pensé à toi. Et cette puissance, cette force, cette intelligence s'appelle Dieu dans le terme générique. C'est l'esprit qui régit l'univers. Et même l'univers, c'est sa signature. C'est lui le créateur. Tu es dans l'univers. Donc, il faut déjà avoir ça en esprit. Ce n'est pas possible d'être un bon chrétien si on n'est pas conscient que je suis une créature. On m'a créé, on m'a fabriqué, on m'a conçu par une force invisible mais réelle que l'être humain appelle Dieu, mais que lui-même s'est présentant comme esprit, je suis. J'existe, je suis. Et c'est moi qui donne vie à tout ce qui est dans l'univers. Même toi, petit moustique d'être humain, c'est moi qui t'ai créé. C'est ma volonté. Le temps qu'on n'a pas cette conscience réveillée, ça ne nous rendra pas humbles et ça ne nous rendra pas dépendants de Dieu. Nous allons faire les choses croyant que c'est nous qui avons fabriqué Dieu. Nous le faisons à notre sauce. C'est une erreur. Donc, il faut réveiller cette conscience. Je suis une créature. Il faut inculquer ça dans ton esprit. C'est-à-dire que je suis une créature, on m'a créé. Je ne suis pas né de mes parents. Non, c'est mon corps. Mais la personne qui m'a créé, esprit, âme, corps, il ne peut qu'être esprit. Parce que la partie la plus importante en moi, c'est l'esprit. Donc, lui-même doit sûrement avoir la même nature que moi. C'est sa signature au-dedans de moi. Mais quand on dit, non, Dieu m'a créé, Dieu t'a créé, ça ne te parle même pas. Ça ne te parle pas. Dieu t'a créé. Ça te dit quoi quand tu dis Dieu m'a créé? Est-ce que ça te rend humble pour ne pas penser que parce que tu connais 17 544 versets, tu es capable à ce moment-là de connaître Dieu? Non. Prends ton téléphone. Créé pour que tu sois capable d'appeler quelqu'un. Est-ce que ton téléphone est capable de pouvoir décider aujourd'hui que tu ne l'utilises pas? Non. Prends la cuillère, même si tu la trempes dans de l'eau chaude à 1500 degrés. Elle ne dira pas non. C'est ça qu'on appelle une créature. Elle est utilisée selon le bon vouloir du propriétaire ou du créateur. Donc, la Bible dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, pas à toi. Tu crois que tu es intelligent? Pourquoi les autres ne le sont pas?
Tu crois que tu es belle, pourquoi les autres ne le sont pas? Donc, il y a forcément quelque chose que tu ne peux pas revendiquer comme propriété privée si ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Donc là, je voulais nous amener à nous réveiller. Parce qu'on peut parler de la foi, on peut parler de tout ce que tu veux dans la Bible. Remettez les choses à l'endroit plein. C'est-à-dire, qui es-tu, frère? Qui es-tu, sœur? Au-delà de toute la théorie chrétienne et religieuse, je suis enfant de Dieu, nanani, nanana. Non, qui es-tu? Dans la pratico-pratique, créature. De qui? De tes parents? Non, eux-mêmes aussi ont été créés. Donc, forcément, il y a quelqu'un au-dessus de nous qui a fait le choix de nous créer. C'est qui? Bon, c'est lui que nous appelons Dieu. C'est cet esprit qui régit l'univers, qui a eu aussi la pensée, l'intelligence, la puissance de me créer moi et de te créer toi. Regarde les empreintes que tu as là, personne ne les a. Tu ne peux pas dire que ce sont tes parents qui ont pensé te donner des empreintes spécifiques à toi. Non. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Dis-moi que ce sont leurs parents qui ont fait le choix. Non. Même si on est 100 milliards sur Terre, il n'y aura personne qui aura tes empreintes. Dis-moi que c'est un hasard. Eh oui, dis-moi que c'est un hasard. Donc, quand tu deviens sérieux en pensant juste à ça, les empreintes digitales, l'ADN, tu commences à dire, il y a quelqu'un derrière cette histoire-là de ma vie. Il y a quelqu'un derrière l'histoire de ma vie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le chrétien qui a créé Dieu. Non. Regarde tes empreintes. Les jumeaux ovocytes, ceux qui sont, tu le mets le 2 en face, tu ne sais pas qui est Pierre, qui est Michel, qui est Marie, qui est Anne. Tu ne sais pas. Mais il y a toujours quelque chose qui va les différencier. Cette chose est invisible, elle est de haine. Ou éventuellement les empreintes digitales. Mais les parents, ils n'ont jamais été dans le ventre où les enfants s'est fabriqués pour leur donner chacun des empreintes différentes de l'autre. Non. Donc, il y a quelqu'un derrière, c'est ça qu'on appelle être créé. Parce qu'il y a des choses que ni les parents qui nous ont gardés 9 mois dans le ventre, le sein maternel, eux-mêmes sont incapables de savoir pourquoi on est comme ça. Pourquoi on est né comme ça? Pourquoi on a ces empreintes-là? Pourquoi on a cette tête? Rien du tout. Ils ne savent même pas comment nous étions formés à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui prenait soin de ça. Chaque mois qui passait, chaque semaine qui passait, chaque semaine qui passait, chaque mois qui passait, l'enfant devenait un être humain. Jusqu'à ce que, au temps convenable, cet enfant est sorti. C'est ça qu'on appelle volonté souveraine d'un créateur. Tu ne peux pas oublier ça si tu veux être un bon chrétien. Il faut arrêter de commencer par... Non, pas arrêter. Il faut commencer par « j'ai été créé par Dieu ». Avant de dire « je suis enfant de Dieu ». Parce qu'enfant de Dieu, ça ne te parle pas. Ça ne parle même plus aux enfants de Dieu que nous sommes. Ça ne parle même plus aux gens « je suis enfant de Dieu ». C'est quoi ça? Mais sois un peu humble, commence par un truc simple. Je suis créature du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire l'esprit qui tient l'univers entre ses mains parce qu'il a créé sa signature. Romains 1, verset 20, tu vois l'univers, tu vois la terre, tu vois la mer, tu vois l'être humain, tu dis ça, il y a quelqu'un derrière. Et ce n'est pas un être humain, non, il est plus qu'un être humain. Et là, tu vas maintenant t'asseoir pour lire ces versets. Ce que je suis, je le dois à Dieu. Il m'a recréé. Là, je parlais de la première création. Là, il t'a recréé en Christ. Parce que la première création a été polluée par le mal, par le péché. Donc, nous sommes recréés en Jésus-Christ, nouvelle création. Donc là, il change de stratégie. Il dit maintenant, je sais que je peux compter sur vous parce que vous avez été créés au moyen, vous avez été recréés au moyen de ma propre parole. Elle ne peut pas être corrompue, elle ne peut pas être polluée. Donc la matière que j'utilise, ce n'est plus la terre. Non, maintenant c'est ma parole. Je dis, sois, et tu deviens enfant de Dieu.
Pourquoi maintenant? Parce qu'hier, il n'a pas créé les enfants de Dieu. Hier, il a créé des êtres humains qui font ce qu'ils veulent. Là, il crée des êtres humains enfants de Dieu en mettant de son esprit à l'intérieur. Ça doit être quelque chose de particulier. Sûrement, c'est pour autre chose. Ce n'est plus comme avant. Et oui, il le dit, afin de nous faire accomplir dans l'unité, dans la communion, dans la fusion avec lui, quoi? Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Donc, un, il nous recrée. Deux, il dispose pour nous des actions bonnes qu'il avait déjà préparées depuis longtemps pour nous. Il a préparé les actions, mais il n'impose pas que tu les fasses. C'est ça qui change. Voilà pourquoi il n'y a pas de prédestination du qui va te marier avec toi, dans quelle ville tu vas vivre. Il y a pas, Dieu, ce n'est pas ça qui l'importe. Il attend que les actions qu'il a prédestinées, que tu les accomplisses. Où, avec qui, comment, ça c'est ton business. Lui veut la mission. Il veut que tu accomplisses la mission. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Quelle est cette vie-là? Celle d'un être humain recréé en Jésus-Christ qui accomplit les œuvres de Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu en faisant ce que Dieu attend de lui. Je répète, rien à voir avec ce que tu dois faire comme métier. Rien à voir avec qui tu vas te marier. Rien à voir avec la ville où tu vas vivre. Ce n'est pas ça. J'aime bien les gens qui aiment. Ça marche, gloire à Dieu. Mais à la lumière de la parole de Dieu, Dieu ne te dira pas, oui, sois à Toulouse, non, ne sois pas à Paris. Ça, c'est toi qui décides. Si tu peux accomplir les bonnes œuvres à Paris, il est content. Si tu peux les accomplir à Toulouse, il est content. Il est content. C'est trop facile d'attendre tout. Dis-moi si je dois manger à 12h ou à 13h. Dis-moi si c'est Marie ou Anne. Oui. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle par laquelle il a tout arrangé comment? D'avance. Il a tout arrangé d'avance. Je parle de la finalité de ta vie. Pas de actions, pas de ce que tu feras lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi, non. La finalité, ce pourquoi il t'a créé. Il a dit, voilà ce que je veux que cette personne fasse. Il a préparé notre chemin vers l'accomplissement de notre existence, soi-disant, sous-entendu, pardon. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Marcher signifie marcher. Avancer, poser des actions, mais pour arriver quelque part. Donc, ce qui importe Dieu, ce n'est pas comment nous marchons, mais la destination. Voilà pourquoi nous parlons dans les églises, ma destinée. Ma destinée, c'est que pourquoi Dieu m'a créé, pour que je sois un instrument pour la gloire de son nom. Pas pour que je sois un instrument de tristesse de son cœur. Pas pour que je galère. Non, lui, c'est un Dieu glorieux. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Il y a un verset de la Bible qui dit que je me suis façonné un peuple afin que ce peuple me glorifie. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été recréés pour sa gloire. Il a tout planifié en disant, quand ils vont accomplir leur destinée, mon nom sera glorifié. Ils vont poser des actions bonnes qui feront que mon nom est glorifié dans leur vie. C'est la finalité de ton existence sur terre qui importe Dieu. C'est comme une destination. Une destination qu'on te donne. Comment tu arrives n'est pas le but de la personne qui te donne la destination. Il veut juste que tu arrives là où il veut que tu arrives. Et lui, il dit, votre destinée, instrument de gloire dans ce que vous aurez à faire. Donc, il n'y a personne qui peut te dire, il y a même des gens qui enseignent sur ça, qu'il y a des destinées qui ne sont pas, j'allais dire, pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu décide
en créant 17 544 personnes, en disant il y a 5 000 qui ne vont pas être bien. Et toi, tu es dans la liste. Et tu acceptes ça. Mais tu n'as jamais choisi, tu n'as jamais cherché à être créé. Pourquoi il t'est créé pour te faire du mal? Tu n'as jamais demandé ça. Tu ne peux pas revendiquer en disant non, Seigneur, je ne t'ai rien demandé. Il ne fallait pas me créer. Parce que moi, je ne vois pas comment celui qui est à côté de moi, le gars, il est bien, et moi, tu me donnes une vie qui est galère. Est-ce que tu vois le Dieu créateur décider comme ça? Mais malheureusement, il y a des pasteurs qui prêchent des choses comme ça. Ce n'est pas ta vie, quel que soit ce que tu as vécu depuis que tu es né. On va en parler. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Prends Dieu comme l'esprit créateur de l'univers qui fait toutes choses parfaites parce qu'il est parfait. Ta vie, elle est perfection dans ses pensées. Ta vie, elle est gloire dans ses pensées. Ah oui, mais pourquoi ça ne marche pas? Calme-toi, on va en parler. Mais commence déjà par te dire, il m'a créé. Il m'a créé pour la gloire de son nom, comme un instrument par lequel son nom sera glorifié, que le monde saura qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il m'a créé. Ça, là, il faut que ça s'intègre à l'intérieur de toi. Que tu aies 10 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 100 ans, dis-toi que Dieu t'a créé pour cela, pour que tu sois instrument de sa gloire. Quel est le constructeur de voitures? Exemple. Quel est le constructeur de voitures qui va créer une voiture cassée, qui n'a vraiment pas d'essence et qui va vendre, sachant que les gens vont se moquer de lui? Il n'y a personne, même chez les humains, personne ne va faire des choses comme ça. Je crée une voiture qui va se casser chaque 30 secondes. Les gens vont se moquer, les gens ne vont pas acheter. Alors, le Dieu de l'univers, qui a suspendu la terre depuis des millénaires, et cette terre n'est jamais tombée. Le Dieu tout-puissant, qui fait lever le soleil chaque matin, et chaque soir, le monsieur soleil se couche, depuis des millénaires, nord, sud, nord. Et le soleil participe à la vie de Dieu sur la terre. Quand le soleil se lève, le monde, la terre se lève. Les fleurs s'ouvrent, les oiseaux chantent, les êtres humains sont contents. Bloque le soleil pendant 1 heure, pendant 24 heures. Bloque le soleil en disant, gars, repose-toi. Mais tu vas voir comment les gens vont être terrorisés sur la terre. Tout est structuré. Il y a un créateur derrière ça. Un créateur tout puissant parce qu'il a ordonné les choses et il sait que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ta vie est ordonnée dans ses pensées. Il sait ce que tu dois être. Tu es comme le soleil, pardon. Tu es comme la lune, tu es comme les étoiles, tu es comme la mer, tu es comme les saisons, tu es comme les arbres. Chaque créature de Dieu a une mission et tout est parfait. Tout est parfait, bien-aimé. Donc, quand tu vois les saisons, là, nous sommes en train de grelotter ici. Bientôt, la neige va tomber. Bon, nous, on est au sud, la neige, c'est à la télé. Mais après, c'est le soleil. Après, c'est des fleurs. Après, c'est la pluie. Mais tout est organisé. Depuis des millénaires, c'est pareil. L'hiver peut être en retard de 2-3 jours, mais jamais il manquera. Le soleil peut se lever à 7h15, mais il se lèvera quand même. Un autre jour, il va se lever à 8h10, il se lèvera quand même. Tout est structuré. Si tu es création divine, si tu crois à cela, dis-toi que ta propre vie est aussi structurée dans la pensée de Dieu, comme il a structuré tout ce que nous voyons. Tout est ordonné. Ce n'est pas une vie au hasard que tu as, c'est une vie mathématiquement structurée. Merci, Esprit de Dieu. Tu n'as pas une vie au hasard. Ah, tiens, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Non, tu as une vie bien structurée. J'allais dire, Dieu, c'est un scientifique. Il sait. Quand il dit, tu es une créature pour ma gloire, il ne peut pas le dire s'il n'est pas convaincu, s'il n'est pas assuré. Bien aimé, c'est ça la vérité. Tous les tralala chrétiens, tu mets ça de côté. Sois juste là. Question existentielle. Pourquoi il m'a créé? Je n'ai rien demandé. Mais parce que lui, il a créé des choses qui glorifient son nom.
Il a créé des êtres, il a créé des choses qui glorifient son nom. Ta vie participe à la gloire de Dieu, que tu le veuilles ou non, à condition que tu ne sois pas créé par lui. Parce que tout ce qu'il a créé glorifie son nom. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer, célébrer, glorifier. Ta vie participe à la gloire de Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'il a ordonné sa création de cette manière-là. Il a ordonné, organisé sa création de cette manière. Il n'y a rien qui ne le glorifie pas. Rien. Tout participe à sa gloire. Y a-t-il quelqu'un qui a une question par rapport à ça? Sinon, on avance. Donc, cela signifie que tout va bien. Donc, prédestination, c'est par rapport à la destination. Il veut que lorsque tu vas quitter ce monde, que le monde entier sache que tu as été un instrument pour sa gloire. Tu veux aller à Paris, toi qui es à Toulouse, ben, tu as le train, tu as l'avion, tu as le pied, tu as la voiture. La destination, c'est ce qui importe la personne qui t'envoie à Paris. Comment tu arrives? Ce n'est pas ce qu'il importe. L'important que tu fasses, c'est que tu dois faire pour aboutir à ce qu'il veut que tu sois, à ce qu'il veut que tu fasses. Donc, ne cherchez pas Dieu dans le mari, dans le travail, dans la ville ou dans ce que tu dois faire. Non. C'est là où le chrétien se font du mal. Ils se mettent des cordes, des nœuds dans la tête. J'attends, comment on dit ça encore? Je cherche la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ben, que tu fasses des actions qu'il a préparées d'avance pour la gloire de son nom. C'est Jacques ou Michel, c'est Marie ou Anne. Ben, j'allais dire, il n'a rien à voir là-dedans. Il n'a rien à voir là-dedans. L'important, que le choix que tu fais ne te déconnecte pas de ce que lui, il veut que tu fasses pour lui. C'est ça qu'il importe. L'important, que tu fasses des choix qui ne vont pas te déconnecter de ce que lui, il attend de toi. Au final, si tu veux. Donc, qui veut aller avec toi, c'est toi qui décides. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais donc j'ai besoin de sa sagesse. Amen. Où tu veux vivre, ça, c'est ton problème. Avec qui, c'est ton problème. Comment, c'est ton problème. Le but de Dieu, que tu sois un instrument. En fait, l'attente de Dieu, si tu veux, un instrument pour la gloire de son nom. Jusque-là, ça tient la route. Un amen me suffira. Amen. 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 Jusque-là, il n'y a pas de questions. Donc, on commence par repartir sur les bases nouvelles. Enfant de Dieu que tu es. Commence par dire, je suis créature du Tout-Puissant, esprit de vie qui régit l'univers. Ça te rend petit et ça te rend dépendant de lui. Et tu te poseras la question qui tue. Mais pourquoi alors il m'a créé? Être humain et non pas une pierre, et non pas un arbre, et non pas une chèvre. Quelle est la finalité de ma vie dans ses pensées, lui, le créateur? Au-delà de ce que tu dis, oui, je suis là pour la gloire de Dieu. Non, 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 calme-toi. C'est lui à qui tu dois demander, mais pourquoi? Quel est le but pour lequel il t'a créé? Il ne fait pas les choses au hasard. Même les humains, c'est très rare que quelqu'un fasse quelque chose au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il est ordonné, structuré, bien. Regarde le soleil, regarde la mer, regarde la terre, regarde les saisons. Tout est ordonné. Il n'y a que l'homme qui est en train de bousiller la terre. Mais quand Dieu l'a créé, c'est pour la gloire de son nom, structuré. Or, tu es aussi créature divine. Tu es aussi structuré, ordonné. Il y a un bon plan dans ses pensées. Il y a une bonne vision, un bon projet pour toi dans ses pensées. Accepte ça. Il n'y a pas un Dieu humain qui s'est dit, il y a des enfants que je vais sacrifier pour... pourquoi?
Pourquoi il va sacrifier ta vie pour que tu ne sois pas pour la gloire de son nom et d'autres, c'est eux qui vont glorifier Dieu? Tu trouves que ça ne colle pas? Surtout que tu n'as pas demandé à être créé. Pour qu'ils te disent, ouais, mais c'est toi qui as voulu être créé, je n'avais plus assez de bénédictions, donc voilà, je te donne juste un peu. Non, non, non. J'espère que tu me comprends, bien-aimé. Deuxième point, rapidement, l'être humain que tu es un être spirituel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu crois que tu as été créé par Dieu, c'est-à-dire l'esprit de vie qui donne vie à tout l'univers, l'esprit de puissance qui tient le monde entre ses mains, cet esprit qui est intelligence, qui est force, qui est puissance, qui est sagesse, qui est amour et qui a pensé sortir de lui une personne qu'on appelle toi et moi. Tu ne peux pas attendre de lui qu'il réfléchisse comme un être humain. Parce qu'il ne peut que... C'est comme ceux qui ont fait biologie, c'est comme une... qu'on appelle ça métastase ou méiose, je ne sais pas quoi. Donc, des cellules qui se divisent. Donc, l'autre cellule qui va faire la division, ben, cette cellule-là sera identique à la cellule souche, à la cellule source. Donc, si Dieu dit qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance, tu ne peux pas penser une seule seconde que tu es différent de lui. Ton corps, ce n'est pas toi. Ton corps ne fait que contenir ce que toi tu es. Parce que sur Terre, il faut vivre avec un corps terrestre, terre terrestre. Puisque Dieu, en créant Adam, a formé son corps à partir de la terre. Donc, aucun esprit ne peut venir sur Terre s'il n'y a pas un corps venant de la terre. Même les esprits mauvais ont besoin d'un corps pour opérer sur Terre. Et oui, la terre, c'est pour les terriens, pour les terrestres. Donc, toi, tu es esprit venant de Dieu, esprit de vie. Ben, tu veux vivre sur terre, ben, il te faut un corps. Voilà comment ton corps t'a été donné. Au travers de terrestres qui sont ton père et ta mère, qui sont capables de fabriquer un corps terrestre, un corps charnel, si tu veux. Mais l'esprit à l'intérieur, aucun homme n'est capable de créer l'esprit, si ce n'est qu'un esprit. Et cet esprit-là qui crée l'esprit, c'est Dieu lui-même, qui est esprit. Aucun homme. C'est pourquoi moi je suis en paix par rapport à ceux qui font les apprentis sorciers, qui font des clonages. Ils ne fabriqueront jamais un être humain parce qu'ils ne peuvent pas créer l'esprit qui fait l'être humain. Ils ne peuvent pas. Ni l'âme, ni l'esprit. Ils peuvent inventer avec des calculs mathématiques et informatiques puissants pour que la forme qu'ils ont créée fasse semblant de pleurer. J'ai vu ça au Japon. Une statue, en fait, un robot qui pleure. Mais c'est programmé. Tu enlèves le programme, ça ne pleurera plus. Voilà pourquoi je suis en paix. L'esprit que tu es, aucun homme ne peut le créer, si ce n'est que donné par l'esprit qui est vie. Moi, je suis en paix de réaliser que je suis une créature de l'esprit de vie, Dieu tout-puissant. Ça me permet de dire, finalement, je suis comme lui. Finalement, j'ai une vie qui cadre avec ce que lui veut que je sois. Or, lui n'étant pas un être humain avec des émotions toxiques, il ne va pas penser mal de moi, Pascal Babella. Non. Il ne peut pas penser mal de moi. Donc, quand il a créé, même un être humain, quand il crée une voiture, il crée une bouteille, il a besoin que les gens apprécient son œuvre. Pourquoi Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa souveraineté, va créer un être humain dont la vie ne sera pas pour la gloire de son nom? Ce n'est même pas possible, ça. Remets les choses à l'endroit, bien-aimé, et sois en paix. Sois en paix. Tu n'as pas une vie différente de celle du frère ou de la sœur à côté. Dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est la même vie. Maintenant, comment nous l'accomplissons, où nous sommes nés, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur de nous, de quelle manière notre vie est conduite, c'est ça qui va faire la différence des uns et des autres. Mais quand Dieu a créé les uns et les autres,
Même si toi, tu habites au pôle Nord, moi au pôle Sud, la finalité de notre vie, c'est sa gloire. Comment? Mais parce qu'il a planifié, comme il a dit. On n'a plus qu'emprunter le chemin et y marcher vers quoi? La destination, la destinée. L'être humain, il est spirituel. Son corps, je le répète, ce n'est qu'une enveloppe qui contient ce qu'il est en réalité un esprit, sa vraie nature. Mais qu'est-ce qui se passe depuis un moment? Mais nous avons perdu la conscience de cette réalité. Nous avons perdu la conscience de cette vérité. Cette conscience a été éteinte. On est devenu charnel, on est devenu des terrestres. On a perdu cette vérité. Ça m'a même du mal à passer même dans les églises. Je suis esprit, nous aimons crier. Ah, je suis esprit. C'est pas vrai, tu ne crois même pas, tu n'es même pas conscient. Et oui, je suis esprit. Mais si nous l'étions consciemment, ben, ouais. C'est la conscience qui est éteinte. On est devenu des terrestres. Tu vois, je ne dis pas des terriens. Je ne dis pas des charnels, des terrestres. Yes. C'est comme des objets, c'est comme cette bouteille. Donc, créée sur la terre, elle ne peut pas revendiquer une vie spirituelle. Elle n'en a pas. Donc, on est devenu comme des objets créés sur terre qui n'ont pas de dimension spirituelle, alors que l'homme est naturellement esprit. Regarde l'influence. L'influence de tes actions, mon frère, ma soeur, viendra du monde spirituel parce que tu es esprit. Tu seras influencé par les esprits, par le monde spirituel si tu veux. Quand je dis les esprits, tu vas me chercher encore des pouces sur la tête, j'en ai pas. Donc, l'être humain est influencé par le monde spirituel. Que ce soit bon, saint esprit ou mauvais esprit. Leur terrain de prédilection sur terre, c'est l'être humain. Donc, tu peux être influencé par l'esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, comme par le mauvais esprit. C'est deux influences qui existent dans le monde spirituel. Deux influences. La preuve, lorsque quelqu'un vient de tuer toute sa famille avec une machette, et il a mangé son petit frère qui avait 2 ans, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, j'ai entendu des voix. Mais il a raison, il a entendu des voix. C'est-à-dire, il a entendu une influence puissante, mais qui l'a mené à faire des dégâts. Même, là c'est peut-être l'extrême, même il y a des décisions que tu peux prendre dans ta vie qui ne sont pas des décisions naturelles. Des décisions qui t'amènent à dépasser tes propres limites, tes propres valeurs. Tu te poses même la question, comment je suis arrivé à faire ça? Mais parce que les esprits t'influencent et ces influences sont puissantes. Les esprits, que ce soit Saint-Esprit ou mauvais esprit, c'est pourquoi je dis les esprits, esprit de Dieu si tu veux, et mauvais esprit, n'importe quelle influence que tu acceptes à l'intérieur de toi va t'amener à te pousser parce qu'il y a puissance. Il y a puissance quand tu es influencé par un esprit. Et ça t'amène à faire des choses. Dieu dit, en communion avec lui. Dans la communion avec lui, nous sommes capables d'accomplir des bonnes œuvres qu'il va parler. Donc, en communion, lorsque tu es en fusion avec l'Esprit de Dieu te fait faire les choses de Dieu. Il te donne le pouvoir, la puissance, l'énergie, la force, la capacité d'accomplir les choses de Dieu. Lorsque tu es en communion, désolé, ça existe, avec le monde spirituel de Satan, n'attends pas, parce que quand je dis ça, que non, mais tu vas tuer des gens, tu vas faire... Non, on est capable d'être en communion avec le monde spirituel de Satan et on obéit. Regarde tes œuvres, regarde tes pensées, regarde tes paroles. C'est là où tu verras d'où vient l'influence. Parce que quand je dis ça, non, que tu étais en communion avec le monde spirituel de Satan, arrière de moi, si tu l'étais. Regarde ce qu'il t'a fait faire. Regarde ce qu'il t'a fait dire. Regarde ce qu'il t'a fait penser. Et tu verras que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a influencé par rapport à ça. L'être humain, il est esprit.
Et le monde spirituel l'influence. Comment tu le sauras? Tes pensées, tes paroles et tes actions. C'est là où tu verras d'où vient l'influence. Et la capacité que tu as de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu étais incapable de faire certaines choses, bonnes ou mauvaises. Ça suffit simplement qu'il y a une puissance en toi qui t'a poussé à faire ces choses-là. Tu te dis, waouh! Quand tu vas te revenir à toi, tu te dis, mais comment je l'ai fait? Eh oui! Tu te lèves, tu commences à prier, tu chasses les démons, tu entends le démon crier. Tu sors de là, tu dis purée. Il y a 2 ans, je ne pouvais même pas penser que j'étais capable de faire ça. Oui, tu n'es toujours pas capable, mais parce que tu as été en communion avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne la puissance de faire des choses. Humainement par là, tu n'es pas capable. Si ce n'est qu'en communion, koinonia, en fusion, avec l'esprit qui donne la puissance. Pareil aussi pour les choses mauvaises que nous sommes capables de faire, oui. Tu es capable de faire des choses mauvaises puissamment. Il suffit de te laisser influencer par les mauvais esprits. Ils vont te donner aussi la puissance de faire des choses. Alors, ça va t'amener à traverser les limites même que tu t'es donné toi-même, que ta foi, que ta culture, que ta tradition t'a donné, tu dépasses. Et 10 ans après, tu dis, comment je suis arrivé à ça? Sous influence. C'est ça l'être humain. Tu étais en communion avec des mauvais esprits et ils peuvent te donner de faire de mauvaises choses. Tout n'est pas va tuer, tout n'est pas va te prostituer. Les pensées mauvaises que tu vas avoir à une personne, c'est une mauvaise influence. Des mauvais esprits. On ne donne que ce que l'on a. Les mauvais esprits te donneront les mauvaises choses. Le Saint-Esprit te donnera de faire de bonnes choses. Regarde tes pensées, regarde tes paroles, regarde tes actions. Tu verras d'où vient l'influence. Ne pense pas parce que tu dors avec ta Bible sous le chevet. Ne pense pas parce que quand dès que tu te réveilles, tu commences à parler en langue, que tu ne peux pas être sous l'influence de Satan. Si. Regarde juste ton comportement, tes pensées, tes paroles et tes actions. Regarde si cette influence est spirituellement de Dieu. Si ce n'est pas le cas, dis-moi d'où ça vient, puisque tu es un être spirituel. Tu ne fais rien tant que ce n'est pas quelque chose, une influence spirituelle venant d'ailleurs. Eh oui, bien-aimé, c'est bien précisé. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir comment? En communion avec lui. Donc, lorsque tu es en communion avec l'invisible spirituel, tu es capable d'accomplir des choses. Ta vie est ordonnée, planifiée, structurée dans le plan de Dieu. Et il a mis ta vie dans sa parole. Quand je dis il a mis ta vie dans sa parole, c'est-à-dire que la manière d'amener ta vie à destination, tu auras toute la notice dans la parole. Tu auras toute la notice dans la parole. Mais commence par accepter que tu es une créature spirituelle, que Dieu, l'esprit de toute vie, créateur de l'univers, est aussi ton créateur, avec des projets de faire de ta vie une signature de sa puissance et de sa gloire. C'est ça, sa pensée. Commence par là. Il n'y a aucun parent sur terre qui va avoir 4, 5, 6 enfants en disant on va faire le choix. Le 3e, on va le faire galérer. Le 4e, on va le tuer. Mais les 2 premiers, on va leur donner tout l'argent que nous avons pour qu'ils fassent des bonnes choses dans la vie, qu'ils fassent des bonnes études. Même les humains n'ont pas cette pensée. Mais si le premier et le 2e sont nés quand les parents étaient des ministres dans un gouvernement, ils avaient les moyens. Et le 3e naît quand ils sont au chômage. Le 3e n'aura pas la même facilité que le 2 premiers, mais ce n'est pas la volonté des parents. Et encore, même si les parents n'ont pas mis de côté de l'argent, mais Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, il ne peut pas te créer toi pour te donner une vie qui est différente de l'autre. Non, c'est où tu nais, comment tu as grandi, quelle éducation tu as eue, quel choix tu as fait dans la vie. C'est ça qui fera la différence entre les uns et les autres. Mais quand Dieu nous a créés, il a dit, je me façonne un peuple qui sera pour ma gloire. Je me crée un peuple qui sera pour ma gloire. Je suis constructeur de véhicules, je crée une voiture qui va valoriser mon nom.
Donc, quand un constructeur de voiture met son logo, Monsieur Peugeot, Peugeot, c'est une personne, il pose son logo, il dit, c'est bon, moi j'apprécie, il n'y a pas de raison que toi tu n'apprécies pas. Regarde, c'est ma voiture, j'ai signé. S'il signe, c'est qu'il estime que c'est bon. Si Dieu a mis son esprit en toi, c'est qu'il estime que tu es capable de faire des choses selon lui. Maintenant, comment tu vas te localiser? Comment tu vas te situer? Parce que tout est mélangé dans les esprits des êtres humains, chez les chrétiens. Ils ne savent plus ce que Dieu attend d'eux. Et ils pensent que même pour acheter un pain, tu vas demander à Dieu, tu veux que je mange un croissant ou un pain ce matin, Seigneur? Parce qu'on estime que c'est comme ça qu'on est soumis à Dieu. Non, on n'est pas soumis à Dieu de cette manière-là. Souvenez-vous, je ne sais pas à quel moment on en a parlé. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis le bien afin que tu vives. Choisis le bien. Donc Dieu te laisse le choix. Dieu te laisse le choix. Où tu veux aller habiter. Si tu es capable de le glorifier là-bas, gloire à toi. Avec qui tu veux avancer dans la vie. J'ai toujours dit, je ne prêcherai pas sur voici l'homme qu'on a choisi pour toi. Voici la femme qu'on a choisie pour toi. Parce que ce n'est pas vrai. Dieu a créé Ève. Ève n'était pas l'épouse d'Adam. C'est Adam qui a dit, je l'appellerai femme, épouse. Et Dieu dit, ok, j'institue le mariage. Donc, il n'y a personne qui peut te dire, Dieu t'a mis un mari à côté de toi. C'est difficile, hein, parce que je suis Pascal Babella. Il faut que quelqu'un qui a plus de galons que moi te parle peut-être pour que tu comprennes ça. Mais est-ce que l'Esprit peut te parler sur les choses vraies? Si Dieu doit s'imposer, doit te demander de faire quelque chose, si Dieu doit s'imposer pour que tu fasses quelque chose, ce n'est pas dans le mariage, ce n'est pas dans le travail, ce n'est pas dans la ville dans laquelle tu vas habiter. Non. Si Dieu doit s'imposer, c'est dans la conversion. Il va s'imposer pour que tout le monde se convertisse. Pourquoi il ne le fait pas? Qu'est-ce qui est plus important pour lui? Ton mariage, ton travail, la ville où tu habites, ou que tout le monde soit enfant de Dieu? Pourquoi il tarde à venir, comme dit Pierre? Il tarde à venir parce qu'il veut que tout le monde arrive à la repentance et au salut. Donc, c'est ça qui est important pour lui. Mais il laisse la liberté à l'être humain de faire le choix. Même la vie qu'il a planifiée, structurée pour nous, cette vie-là est vivable. Mais c'est à nous de dire, OK, qu'est-ce qu'il a planifié pour moi? Je vais aller me situer dans sa parole. Je vais aller me situer. Quelles sont les pensées de Dieu me concernant? À ce moment-là, tu as besoin de deux choses. Après que tu aies compris, c'est lui qui t'a créé, qui n'a pas de projet malheureux pour toi. Il n'est pas quelqu'un qui pense mal de toi. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Ça, tu intègres ça. Je suis création divine. Je suis une créature avec de la même manière qu'il a structuré le fonctionnement, le bon fonctionnement du soleil, la perfection dans tout ce qu'il a fait comme les saisons. Ma vie, moi qui suis à sa ressemblance, à son image, ça doit être quelque chose de plus grand que ça. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas penser pourquoi ça ne va pas, non. Comment je veux me situer? Comment il a planifié ma vie? Quelles sont les pensées qu'il a mis en place? Surtout, où je peux aller fouiller la notice concernant ma vie dans sa parole. J'accepte que je suis sa création. J'accepte et je suis totalement convaincu qu'en Jésus-Christ, il m'a créé pour de bonnes œuvres. Il a planifié, préparé. Maintenant, c'est à moi de prendre le chemin. Comme il dit, nous n'avons plus qu'à y marcher. Mais je peux décider de ne pas marcher. Je peux décider de prendre un autre chemin. Mais tu dis, mais alors, pasteur, mais pourquoi tu dis que Dieu ne s'impose pas, il n'y a pas de prédestination? Non, il a tout préparé. Qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est repartir, point 2, repartir dans sa parole pour aller voir comment il a préparé, comment il a organisé ta vie pour qu'elle aboutisse à être un instrument pour sa gloire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mets en pratique. C'est alors que tu réussiras dans tes voies.
c'est alors que tu auras du succès. Tu peux ne pas méditer, ce n'est pas Dieu qui veut que tu n'aies pas de succès. Tu peux ne pas mettre en pratique, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que tu aies du succès, mais lui, il a posé 2 conditions pour ne pas dire 3. N'éloigne pas la Bible, n'éloigne pas de mes paroles de toi. Médite, pratique. Quand tu as médité, tu as compris, oui, maintenant tu vis cela. Et quand tu vas vivre cela, tu verras ce que ça va sortir, ça va faire sortir de ta vie. Parce que ta vie, je l'ai positionnée dans ma parole. J'ai positionné ta vie dans ma parole. Lorsque tu prends ma parole et tu commences à la méditer, tu commences à mettre en pratique ce que tu as compris, tu verras comment ça va faire sortir ta vie. Que tu sois à Kuala Lumpur, que tu sois à Paris, que tu sois à Brazzaville, que tu sois à n'importe quelle ville, mets en pratique la parole et tu verras la vie que Dieu a planifiée pour toi sortir. Donc, ce n'est pas l'environnement, non. C'est comment tu te situes dans sa parole. Comment tu te situes dans sa parole. Comment tu prends sa parole comme le GPS, comme la notice pour que ta vie, la vie de Dieu, celle que Dieu a planifiée pour toi, se manifeste. Parce que ce qui fait de nous aujourd'hui, que ce soit une bonne ou une mauvaise vie, c'est aussi des enseignements, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de la tradition, c'est aussi des choses que nous avons captées sur le chemin de la vie. C'est ce qui fait ce que nous sommes, la vie que nous avons. Mais maintenant, si nous, au lieu d'écouter les hommes, au lieu d'être éduqués par les hommes, au lieu d'être enseignés par les hommes, nous voulons être enseignés par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Pourquoi la vie de Dieu ne va pas éclore? Situe ta vie, la vie que Dieu a planifiée dans sa parole. Retrouve-toi dedans. Quand Dieu parle, tu te vois dedans. Quand Dieu parle, tu vois ta vie dedans. Personne ne doit plus te dire que Dieu t'a créé comme ça, c'est comme ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. En vérité, ce n'est pas ça la vie de mon Créateur, celle qui m'a donné. Donc, si je suis une chaise, il m'a dit que je dois être utile pour l'homme quand il est fatigué. Donc, si je suis une chaise et qu'on commence à me jouer comme un ballon, ce n'est pas ma destinée. Donc, je ne peux pas l'accepter. Or, l'être humain, ce n'est pas un objet. L'être humain, c'est un esprit. Donc, j'ai le choix. Et c'est là le problème de la vie que nous vivons. Les choix que nous faisons. La compréhension même que nous avons de la parole de Dieu. La manière dont cette parole nous a été enseignée. L'éducation que nous avons eue avant même de devenir chrétiens. Ou la manière même de fonctionner de tous les jours. Ce que nous entendons à la télé, à la radio. Ça impacte notre façon de voir les choses. Pour ne pas parler de foi. Commence par te focaliser sur l'essentiel. Dieu t'a créé, tout est ordonné. Tout est ordonné, structuré. C'est ça le plan de Dieu te concernant. Ah oui, mais je n'ai pas vécu ça. Je suis d'accord, moi aussi. Maintenant, reprenons les choses simplement. Si Dieu nous a créés, puisque Dieu nous a créés, et puisqu'il ne fait rien au hasard, puisqu'il fait toutes choses de manière parfaite, ta vie et la mienne doivent être de perfection. Oui. Alors, où on peut trouver les processus, la procédure pour amener ma vie à être parfaite selon ses pensées? Je ne sais pas. Ah oui, mais dans la notice, c'est quoi? Mais la Bible. C'est là où il a tout écrit. Il a tout dit. Voilà comment nous devons fonctionner pour que ça marche. Il dit à Abraham, marche de manière intègre devant moi. Voilà ce que moi je vais faire. Il dit à Josué, n'aie pas peur. Mets en pratique ce que tu as reçu de Moïse, tu verras le succès. Et il dit au peuple d'Israël, devant vous, il y a le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Mais les amis, choisissez la vie. Parce que je sais que vous avez la liberté de faire le choix. Mais je sais que vous êtes capable de faire le mauvais choix. Choisissez la vie. Vous vivrez longtemps, vous et votre postérité.
L'homme est libre. Dieu a tout structuré, ordonné. Le soleil n'a pas la capacité de réfléchir. Le soleil obéit. Le soleil marche selon la procédure que Dieu a mis en place. Tu te lèveras, tu te coucheras. Tu apporteras la chaleur sur la terre et les choses vivront. Mais l'être humain, Dieu a beau lui dire, dans mon livre, dans les paroles que je t'ai données, il y a tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie que j'ai programmée pour toi. Mais puisque l'être humain a cette liberté de faire le choix, et l'être humain décide soit de marcher, soit de ne pas marcher, soit de pratiquer, soit de ne pas pratiquer, soit d'obéir, soit de ne pas obéir, soit de se soumettre, soit de ne pas se soumettre. Et c'est là où les gens commencent à se séparer. Chacun a une vie. Chacun a une vie. Connaître donc la parole de Dieu et comprendre la pensée de Dieu pour l'être humain est la première des choses. Ensuite, sois juste soumis à la guidance, à la direction du Saint-Esprit. On en parlera parce que là, le temps est passé. La première des choses, donc il y a 3 points que je soulevais. Accepte à l'intérieur de toi que tu es créature de Dieu. Et il ne crée pas les choses au hasard. Il t'a créé pour un but. Tout ce qu'il a créé, c'est pour un but. Ta vie a un but. Et deuxièmement, sache que tout ce qui concerne ta vie se trouve à l'intérieur de sa parole. C'est à toi d'aller te situer dedans. C'est à toi d'aller te localiser. C'est comme tout à l'heure, je parlais à quelqu'un, tu te lèves le matin, tu vas à l'internat ou à l'école, et on te dit, voilà, chacun retrouve son casier. Mais il y a tellement du monde, il y a tellement de casiers, que tu auras un moment de flottement. Où se trouve mon casier? Tu cherches de te localiser devant tous ces casiers qui sont là. Tu veux même d'aller chercher un casier de l'autre, non. Tu vas chercher calmement, parce que tu sais que ton casier est là. Tu es capable de retrouver la vie que Dieu a programmée pour toi dans sa parole. Il suffit simplement de mettre de l'ordre dans ta façon de penser. De te dire qu'il ne m'a pas créé pour que je galère, il ne m'a pas créé pour que je souffre. Mais cela signifie que je dois aussi me soumettre. Quand l'Esprit me dira maintenant, tu as les processus, oui. Tu as la procédure, oui. Tu as tous les éléments qu'il faut faire, oui. Tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, oui. Maintenant, on avance. Le Saint-Esprit devient le coach. Mais en étant à côté et à gauche, le diable sera toujours là pour te séduire. Il sera toujours là pour te dire, ouais, mais tu fais quoi là? Regarde tes amis, ils sont déjà arrivés. Regarde, il y a une solution rapide juste à côté là. Parce que ton Dieu là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va te répondre. Tu dis, mais il n'a pas besoin de me répondre. Il m'a déjà répondu. Mais ça, il faut avoir la conviction. Que j'ai 47 ans, que je ne suis pas encore marié, que j'ai fait 2 ans de galère au chômage, je ne regarde pas ma vie de cette manière-là. J'essaie de comprendre chaque chose dans ma vie comme participant éventuellement à la gloire de Dieu, même que je veux regarder ça comme une erreur que j'ai commise dans le bouton que je devais appuyer. J'ai appuyé sur le bouton piment et non pas sel. Et je réalise qu'en fait, c'est le piment qui est sorti. Ah, qu'est-ce que ça fait mal. J'appuie le bouton stop. Et je relis la notice. Ce bouton sel. Et j'appuie sur le bouton sel. Et je continue. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. C'est dans sa parole que se trouve ta vie. C'est dans sa parole que tu vas te localiser, que tu vas te situer, que tu vas te retrouver. Et dès que tu vas trouver les éléments dans sa parole, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par parler de l'influence du monde invisible. On en parlera calmement prochainement. Parce que, quelle que soit la prière que tu feras, si tu n'es pas dans cette assurance, dans cette conviction, tu feras des prières théoriques. Si tu n'es pas dans cette conscience révélée et réveillée, tu vas faire des prières théoriques. Tu vas te dire, ouais, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu, alléluia. Non, mais ce n'est pas ça. Sois conscient de quoi il s'agit-il. Tu ne t'es pas créé
Tes parents ne t'ont pas créé. Si tu es esprit, sache que tu as l'influence de deux mondes. Mais toi, focalise-toi à ce que Dieu révèle de toi dans sa parole. C'est là où tu vas trouver la vie que Dieu a planifiée pour toi. C'est dedans. Donc, s'il faut répondre à la question comment te localiser, comment te situer, comment te retrouver dans le plan de Dieu te concernant, c'est dans sa parole. On en parlera dans le détail. Comment y remédier, et comment avancer, comment y faire face, comment retrouver, comment vivre cette vie-là. Ben, coaching du Saint-Esprit, on en parlera dans les détails. Que le Seigneur nous aide. Mais commençons par juste être en paix. Dieu n'était pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Et que personne ne te condamne à cause de la vie que tu vis. L'ignorance. Jésus a dit, vous ne connaissez pas la parole. Voilà pourquoi vous marchez dans l'erreur. Matthieu 22, 29. Quand tu connais la vérité, tu ne vas pas vouloir poser des actes qui vont te faire plus du mal que du bien. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne vas pas manger du poison sachant que tu vas mourir. À condition que tu aies envie de mourir. Mais je ne pense pas qu'il y a des chrétiens qui ont envie de mourir spirituellement. C'est des erreurs, c'est des influences, c'est de manque de sagesse, manque de connaissance, manque de connexion. Il y a plusieurs raisons. Mais je ne vois aucun chrétien désireux de se suicider spirituellement. Jésus dit non, les erreurs que vous commettez, vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Donc personne, si toi-même tu te dis, je sais que ce que je fais n'est pas bien, alors n'attends pas que Dieu manifeste sa vie, parce que tu n'es pas dans sa parole à ce moment-là. Mais quand tu prends sa parole comme ta vérité, tu es capable de pouvoir te soumettre à l'esprit qui va te révéler la vie de Dieu qui est dans sa parole. À ce moment-là, tu vivras la vie de Dieu et tu marcheras. Parce que si ça doit fonctionner, il faut que tu sois soumis à la parole de Dieu. Si ça doit fonctionner, il faut que tu sois soumis au coaching du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qui vont tomber parce que tu veux vivre la vie de Dieu. Il y a un comportement, il y a une attitude qui va disparaître. Il y a une manière de vivre qui va disparaître parce que tu veux vivre selon les principes de ta vie dans la parole de Dieu. Tu vas te localiser là-dedans, tu vas te situer là-dedans et tu vas commencer à conduire avec comme si tu regardais un GPS à gauche, 600 mètres, à gauche, 300 mètres, parce que c'est ça qui va t'emmener là où tu vas partir. Donc le Saint-Esprit devient le GPS. La parole de Dieu devient ta lumière. Mais si tu éteins le feu de ta voiture, tu n'es pas en agglomération, ben, tu vas avoir des accidents. Donc, si la parole n'est plus la lumière qui te guide vers la vie de Dieu pour toi, tu vas commettre des erreurs. Si le coaching du Saint-Esprit n'est plus le coaching de tes actions, de tes pensées et de tes paroles, tu vas commettre des erreurs. Si le GPS ne te guide plus, à condition que tu saches où tu vas, mais je ne pense pas que tu sais où Dieu veut t'amener. Tu sais ce qu'il attend de toi. Tu sais ce qu'il veut faire de toi. Mais tu ne sais pas comment il t'amène. Parce que tout est structuré dans sa parole. Il faut relire ce verset, Ephésiens 2, verset 10, en parole vivante ou en français courant. Vous allez vraiment sentir les pépites qu'il y a derrière. Et comment on arrive à comprendre ça? Donc, dans sa parole et dans la conduite avec le Saint-Esprit. Mais on va aller un peu plus dans les détails prochainement. Et on va prier par rapport à ça. Donc, commence par accepter aujourd'hui que tu es création divine et il ne t'a pas fait par hasard. Il a fait pour que ta vie le glorifie. Si ce n'est pas encore le cas, dis-toi simplement que ce n'est pas à son niveau qu'il faut chercher d'époux. C'est tout ce que nous avons appris sur le chemin de la vie. Tout ce qu'on a mis au-dedans de nous par ceux qui nous ont récupérés, parents, enseignants, frères, sœurs, cousins, oncles, bref, toutes les personnes qui ont été sur le chemin de notre destinée et ce que nous-mêmes aussi nous avons accepté. Mais ce n'est pas fini puisque Dieu continue à nous faire vivre. On est capable de moins de voir sa gloire se manifester au-dedans de nous. Reprenons la parole et laissons-nous conduire par le GPS que le Saint-Esprit. On arrivera là où Dieu veut que nous. Et nos vies va le glorifier. Ça serait plus théorique. Ma vie va parler, ma vie va témoigner. Non, ça serait vraiment réel. Ça serait visible. Amen. Amen. Regarde, un dernier verset, juste parce que je viens de penser à ça par le Saint-Esprit, c'est le psaume 119, verset 130.
Le psaume 119, verset 130. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Parole de vie. Moi, je sais ce que je cherche. Parole de vie. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Les erreurs parce qu'on ne sait pas bien juger. Les erreurs parce qu'on ne perçoit pas bien. C'est comme si tu avais une voiture qui a des mauvais feux. Tu roules, mais tu n'es pas convaincu et tu tombes dans un trou. Donc, quand tu as une vraie lumière, ça te permet de juger la route que tu empruntes. Moi, j'aime bien ce verset. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. On ne peut pas demander à quelqu'un de marcher dans la lumière si la parole n'est pas dans son cœur. Si c'est juste des enseignements, si c'est juste des principes, si c'est juste des instructions. C'est la parole dans la spiritualité, dans sa nature spirituelle, la parole, Dieu. Il dit, tu découvres, tu reçois la lumière. Et par elle, les gens simples, les gens normaux, toi et moi, on est capable de bien juger ce que nous prenons comme décision, où nous allons, de quelle manière. Donc, je ne vais pas m'asseoir là pour dire, j'attends que Dieu me réponde. Non, dans sa parole, ma vie est. Donc, si je dois aller quelque part, tout est dans sa parole. Ça va m'éclairer. J'aurai le temps de bien juger les décisions que je prendrai. Parce que la parole est bien assise à l'intérieur de moi. L'ennemi peut venir te tenter, mais tant que la parole est bien assise, tu es capable de dire non, je sais où je vais. C'est comme le GPS. Il te montre le chemin. Il te dit, tu as 3 km et tu prendras à droite. Et puis, le passager te dit, passe par ici. Tu as 2 choses à faire. Tu acceptes de l'écouter lui ou tu continues à suivre ton GPS. C'est toi qui fais le choix. Voilà la liberté que Dieu a donnée à l'être humain. Oui, l'Esprit est là pour nous amener vers la vie que Dieu a planifiée pour nous. Mais combien de fois nous avons fait nos choix à nous? Combien de fois nous avons décidé, alors que nous sommes dans les églises, alors que nous prions Dieu? Nous avons décidé. La vie de Dieu est dans sa parole et dans la direction du Saint-Esprit. Lorsque tu découvres sa parole, tu as la lumière qui te permet de bien juger. Voilà comment il faut comprendre les choses. Bien juger. À ce moment, tu prendras les bonnes décisions parce que ça t'amène vers la vie que Dieu a planifiée pour toi.